Ce qui apparaît très nettement dans ce que j'ai entendu déjà hier et même ce matin, c'est la difficulté finalement de produire des connaissances biotechniques, alors là je fais un grand paquet, pour accompagner. L'idée d'accompagner, d'agroécologie pour l'action, qu'on a entendu déjà mise en avant hier, eh bien, je pense qu'il va y avoir des enjeux et des chemins différents selon la discipline, en fonction de la distance qu'a la discipline, par rapport à l'action. Je pense qu'effectivement, si je prends l'exemple de l'agronomie, qui s'est définie comme une science ingénierique, qui est déjà une science problème-orientée, qui a été là pour résoudre des problèmes finalement de production, elle est déjà dans ce chemin d'une recherche ingénierique pour l'action. Donc le chemin sera moins, à mon avis, vous allez peut-être réagir, moins grand que, par exemple, pour l'écologie, je regarde Marie-Laure, qui ne s'est pas définie comme une science de l'action, mais une science plus de compréhension des écosystèmes. On pourra en discuter, ça dépend peut-être des communautés ou sous-communautés. En tout cas, la distance à faire par rapport à cette question du rapport entre connaissance et action, elle va être effectivement extrêmement différente dans ce que j'ai appelé connaissance biotechnique. Je vous renvoie la balle, vous avez mis un gros paquet sciences humaines et sociales, on peut être aussi très différent dans nos postures en SHS. Moi je me dis sciences biotechniques, je vois bien les différences qu'il peut y avoir dans la manière dont chacun s'exprime sur cette question du rapport entre connaissance et action. Alors est-ce que c'est business as usual pour les agronomes? On va encore faire de la recherche ingénierique et tout ça, finalement on a des principes agroécologiques et on a parlé de piliers. Alors, il y a les piliers de l'agroécologie, les piliers de l'agriculture de conservation. Je crois qu'hier il y avait aussi des piliers pour la protection agroécologique des cultures. En fait, là on est dans une forme de théorisation que ces différentes disciplines proposent pour des principes généraux qui guideraient ces systèmes ou des propriétés souhaitables, ça dépend des fois. Mais c'est difficile de les mettre en action, ce que je vous avais dit dans la petite vidéo, c'est très difficile de les mettre en action, ça a d'ailleurs été cité hier, une espèce de décalage, d'écart entre les concepts en eux-mêmes et la pratique sur le terrain. Et bien souvent, la question c'est comment est-ce que je les opérationnalise, c'est-à-dire je produis des connaissances d'abord sur ces systèmes, de compréhension de ces systèmes, et puis après je me pose la question de l'opérationnalisation. Alors je vous ai posé la question de comment produire des connaissances actionnables autrement, en intégrant l'action dès le départ dans le processus. Par exemple, la question que j'aurais pu poser à Marie-Laure, c'est tu dis il faut maintenant rajouter une couche de règles de décision in fine quand tu as défini tes traits et caractérisé ta structure fonctionnelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir à l'inverse des règles de décision pour définir quels sont les traits qui sont intéressants par rapport à des fonctions agronomiques intéressantes et ensuite faire le chemin, je dirais presque inverse. Point d'interrogation. Plutôt que de rajouter la couche de décision in fine, une fois qu'on a la compréhension fine des processus. Et puis, dernier point que j'ai mis avec un point d'interrogation, c'est que cette question de produire des connaissances actionnables, elle n'implique pas forcément une démarche participative dans le sens où une démarche participative, avec toute la diversité qu'il y a derrière, et mon propos n'est pas de définir ces démarches-là, ça ne garantit rien dans la manière dont les connaissances vont être produites, avec ou pas les acteurs. Des fois c'est avec, des fois c'est sur, des fois c'est en les enrôlant, des fois c'est eux qui sont moteurs. Il y a une telle diversité derrière que, attention, quand le terme participatif est énoncé, ça ne garantit rien en termes de production de connaissances actionnables.